Ce livre audio utilise une voix virtuelle pour la narration. La voix virtuelle est une narration générée par ordinateur pour les livres audio. 400 us et coutumes étonnants et inspirants. Le tour du monde des traditions. De Mark Hillman. Prologue. Règles de bienséance, politesse, savoir-vivre, coutumes et traditions varient beaucoup d'un pays et d'une culture à l'autre, même si toutes tendent vers un même but, celui du respect dû à autrui. Comment se salue-t-on d'un endroit à l'autre du globe? Quels sont les usages à table, lors des noces ou d'un deuil? Chaque continent appréhende différemment ces moments essentiels de l'existence. Il existe des règles de civilité qu'il est important de connaître lorsqu'on se rend à l'étranger ou lorsqu'on accueille soi-même des gens venus d'ailleurs. Pourtant, nous aurions pu croire que la mondialisation, le nivellement des mœurs, l'avènement d'Internet, l'ère numérique et ses échanges planétaires allaient gommer ces différences culturelles, mais nous découvrirons qu'elles sont bien ancrées et font de la résistance. Que vous soyez amené à voyager pour votre plaisir ou à travailler un certain temps loin de chez vous, c'est une forme de considération que de se conformer aux pratiques locales. Et en la matière, il reste du chemin à faire, selon une étude réalisée auprès de 4500 hôteliers du monde entier et commandée en 2009 par le voyagiste Expediat. Les Français sont considérés comme les touristes les plus râleurs, impolis et radins de la planète, les Japonais arrivant à la première place des bonnes impressions. Si ce petit livre pouvait être l'occasion pour certains d'entre nous de rectifier le tir et d'ajuster notre comportement quand nous quittons l'Hexagone et que nous nous apprêtons à nous frotter à d'autres civilisations, il n'aura pas été inutile. Car après tout, à partir du moment où nous sortons de nos frontières, nous devenons ambassadeurs de notre pays, et cela nous engage à respecter les autres dans leurs différences et leurs traditions. En route pour cet inventaire universel des bonnes manières, riche de notre diversité, à une seule exception près, l'attitude au volant. Comme si le fait de rentrer dans une voiture, quelle que soit la latitude, annulait d'un seul coup toute forme de bonne éducation, d'un bout à l'autre de la terre. Prêt pour ce périple? Attachez vos ceintures. 1. Les différentes façons de se saluer dans le monde. Enchanté de vous connaître. Avant qu'une pandémie mondiale ne vienne provisoirement y mettre un coup d'arrêt, existaient les embrassades chaleureuses, poignées de main ou signes de tête discrets. Car chaque continent a ses conventions qu'il vaut mieux connaître pour se protéger des chocs culturels. Et nul doute qu'une fois l'épisode de la Covid terminé, ces règles de courtoisie retrouveront leur place. Au Kenya, l'adamu consiste à sauter le plus haut possible à pieds joints. C'est une danse de bienvenue, plutôt extravertie, avec laquelle les guerriers Maasai accueillent les touristes. À l'origine, elle était interprétée par de jeunes hommes lors de la cérémonie de passage à l'âge adulte, pour afficher leurs biceps et leur force athlétique, mais surtout briller devant les jeunes filles qu'ils convoitaient. Dans les Émirats arabes unis, c'est la pratique du nez à nez qui prédomine. Héritage bédouin, cette bise de nez, réservée aux hommes, entend marquer le respect. En 2014, alors que sévissait déjà un coronavirus responsable d'une épidémie de syndrome respiratoire, les autorités sanitaires ont fait campagne pour le remplacer par la poignée de main. Mais cette tentative fut vouée à l'échec. De toute façon, avec la Covid, cette consigne aurait été abandonnée, puisque dans la plus grande partie de la planète, le coude a remplacé les mains au nom des gestes barrières. Sinon, la salutation habituelle dans les pays musulmans ou dans les Émirats passe par cette formule universellement connue « Assalam alaykoum », la paix soit sur vous, à laquelle on doit répondre « Wa alaykoum », assalam, et sur vous soit la paix. Au Tibet, on doit montrer non pas patte blanche, mais langue blanche.
Cela remonte au règne de Lingdharma sur le Tibet. Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.